Bon, allez, c'est reparti, petite vidéo. On va essayer de faire bref, hein, un peu plus que d'habitude, parce que ces temps derniers, on a tendance à déborder. 5, 6, 7 minutes pour une vidéo. Alors faisons ça un peu plus rapidement et présentons un peu Télépathe, qui est sorti chez Delcourt. C'est signé Straczynski, Epting et Reber. Alors Straczynski, il est de retour aux affaires, ça faisait quelques temps qu'on ne l'avait pas vu, et puis AWA Upshot, la nouvelle maison d'édition fondée par Alonso, l'ancien patron de Marvel, lui a donné carte blanche. Il a inventé un nouvel univers qui a été publié par contre chez Panini. Et là, il présente une série en 6 parties. Alors une série en 6 parties, certes, mais il risque d'y avoir une suite à l'avenir, qui s'appelle Télépathe, et c'est dessiné par Steve Epting, qui est un spécialiste un peu du dessin, un petit peu dans le genre photoréaliste, et en même temps avec une patine personnelle qui est parfaite pour les récits d'espionnage, pour les récits un peu secrets, où il y a une atmosphère aussi bien tendue que poisseuse. Rappelez-vous ce qu'il a fait avec Brubaker sur Captain America, par exemple. C'était excellent. Bah, ici, c'était un peu la même chose. Alors, c'est peut-être un poil plus figé. Hein. Ça vient probablement de la mise en couleur ou des technologies employées désormais pour la réalisation finale des planches. Mais ça reste quand même de toute beauté. On va quand même pas non plus raconter que le travail de Epting n'est pas à la hauteur. Ce serait un énorme mensonge qui ne tiendrait pas la route, comme vous pouvez le constater. Là, vous avez droit à une splash page, une double splash page, comme disent les Américains, donc une double page qui vous explose au visage. Une catastrophe, un avion qui précipite vers le sol, un train, un camion qui entre en collision, des gens évanouis. Ben oui, tout simplement, il y a eu de perturbations électromagnétiques comme on n'en a jamais vu auparavant, et ça a eu des effets pervers sur toute la planète. Alors ça me fait penser un peu à, si vous avez vu la série qui s'appelait Flash Forward, qui a été diffusée il y a de nombreuses années de cela, bah, c'est un peu le même truc, hein. C'est-à-dire que l'humanité entière est plongée dans l'inconscience pendant un certain temps, et évidemment il se passe des catastrophes pendant ce temps-là, et quand chacun se réveille, eh bien les gens ont eu des flashs de leur avenir. Alors là c'est pas tout à fait pareil, quand les gens se réveillent, une partie se retrouve dotée de pouvoir de l'esprit, c'est-à-dire qu'ils peuvent lire dans l'esprit des autres, et puis le temps qu'on y est, ils peuvent même commencer à manipuler les autres, déplacer des objets, faire s'écraser des voitures par exemple. Bref, ça va être une espèce de bataille rangée entre d'un côté la police qui veut faire régner l'ordre, et particulièrement un agent qui a connu des problèmes avec son administration et sa hiérarchie. On va découvrir ça au fur et à mesure du récit. Et puis un prisonnier très charismatique, hein, qu'on découvre dès le début du récit. On parle de Monsieur, qui va être le meneur un peu de la révolte, celui qui va faire en sorte qu'une partie de la population va vouloir profiter du phénomène pour obtenir ce qu'elle n'a jamais eu jusque-là, c'est-à-dire le respect, mais au passage évidemment en foulant l'ordre et la loi aux pieds, ce qui en font finalement des criminels tout simplement. Voilà, ça s'appelle Télépathe, c'est un récit qui est intelligent, qui est bien mené. Alors évidemment, une telle catastrophe, un tel bouleversement géopolitique en 6 épisodes, il y a des endroits où c'est un peu expéditif. Néanmoins, Straczynski s'en sort bien, on sent que c'est un habitué, on sent qu'il maîtrise les codes de ce genre de récit. Ça se laisse se lire plaisamment, donc ma foi, j'ai une opinion assez positive de ce qu'il fait sur Télépathe. Je vous le recommande si vous aimez Straczynski, si vous aimez ce genre de récit, il y a de fortes chances que ça vous plaise. Et puis, je vous le répète, hein, c'est le début vraisemblablement d'un univers, encore une fois, d'une série en tous les cas plus large, puisque à la fin de ce premier volume, on comprend que la suite arrive. Soyez un peu patient, mais ça vient. Donc voilà, ça s'appelle Télépathe, c'est publié chez Delcourt, opinion positive, ce ne sera pas le comic book de l'année, mais ce sera assurément un divertissement et une lecture recommandable pour cet été si vous ne l'avez pas encore acheté, et si vous voulez le trouver, ça se passe chez... Voilà. À très bientôt.